Alors, en ces troisième jours, nous sommes en train de prier la direction. C'est la restauration de l'intégrité et de la justice pour établir un gouvernement selon Dieu. Na mokolo ya misato okobondela pona nzambe abongisa bosembo na mboka pe mobimba ekolo pona kokumisa. Quand je parle de gouvernement, je ne parle pas d'abord de ceux qui nous dirigent, mais je parle chacun dans ses responsabilités doit mettre des politiques en place qui favoriseraient l'intégrité et la justice. Comme je l'ai dit le lundi, ceux qui nous gouvernent, peu importe les niveaux, sortent tous d'une famille. Celui qui sort d'une famille brisée, il va aussi briser la société. Et quand nous parlons de rétablir l'intégrité et la justice, nous parlons au fait de mettre en place des mécanismes étant enfant de Dieu, étant congolais, qui favoriserait la manifestation de l'intégrité et de la justice. Il y a un homme qui dit, cette citation, je vais le lire: là où règne la justice, la corruption meurt et la prospérité grandit. Là où règne la justice, la corruption meurt et la prospérité grandit. Qu'est-ce que signifie lorsque nous parlons de restaurer l'intégrité et la justice? Quand Dieu dit à Abraham, sois intègre, marche devant moi et sois intègre. Mais dans notre contexte, ça veut dire exactement quoi? J'ai donné une petite description de l'intégrité et la justice. Restaurer l'intégrité et la justice, d'un point de vue biblique, signifie ramener une nation, une communauté ou un individu à la droiture selon les principes divins. Les dimanches, j'ai parlé sur les commandements de Dieu, les instructions, l'expression de la volonté de Dieu. Si nous aimons le Seigneur, la Bible dit, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Et celui qui garde les commandements les met en pratique. Et quand nous parlons de restaurer l'intégrité et la justice, nous sommes en train de restaurer le principe qui gouverne les nations, qui sont au fait le principe biblique. Cela implique un retour à l'honnêteté, à l'équité et à l'obéissance aux lois de Dieu dans tous les aspects de la vie, c'est-à-dire dans la politique, dans l'économie, dans le social, dans tout ce que nous faisons. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont honnêtes à l'église, et quand ils sortent dans la société, ils sont les premiers à dire « Awa toza l'église te ». Ça, c'est combattre l'intégrité et la justice. Or, le lundi, je l'ai dit ici, c'est un lieu de rencontre entre le spirituel et le physique, ce qui est invisible et ce qui est visible. Et je nous ai montré que le péché favorise, fait accroître la puissance des ténèbres. Et les manques d'intégrité et de justice font accroître la puissance des ténèbres. Cela affecte aussi la progression de notre nation. Ce que nous voyons dans la nation,
a commencé quelque part. Si déjà dans la famille, tu n'es pas honnête, tu n'es pas intègre, c'est pas de l'autre côté que tu le seras. On était en train de rire quand on était tout petit. On disait, tu peux voler le pain, tu peux voler le lait, mais si tu voles l'œuf, vous vous rappelez, hein? Je me pose des questions, ceux qui volent aujourd'hui, ceux qu'ils avaient volé. Parce qu'on nous disait toujours, si seulement tu oses voler l'œuf, tu resteras un voleur pour toute la vie. Alingala, c'est plus mieux. Et même quand on volait, bon, vous n'avez pas volé. Nous, là, ça arrivait de temps en temps qu'on prenne. On ne savait pas que c'était du vol. Mais de temps en temps, on prenait. Et quand on était face aux œufs, on ne touchait pas. Parce qu'on savait que si seulement tu voles aussi la raté, tu resteras un voleur. Parce que tout nos voisins au tikatoté. Tu as laissé ou non? C'est que si Tadi n'a pas encore abandonné, c'est qu'il avait volé l'œuf. Surtout Makiamboka wana mkewana. Surtout les petits est là. Si tu les voles, c'est tout. Or, c'est lui qui vole dans la société. Il n'a pas commencé à voler dans la société. Il a commencé à voler dans la famille. C'est lui qui ment. C'est pas là-bas qu'il a commencé. Il y a eu un terrain d'entraînement. C'était sa famille. Pose la question, toi ce que tu fais, tu as appris ça où? Il faut faire attention, si c'est ton père, ta mère, ton grand frère. Il y aura une autre guerre qui va commencer ici. Dans la Bible, plusieurs passages montrent que l'intégrité et la justice sont des piliers fondamentaux du règne de Dieu. Jésus nous enseigne, il dit, cherchez premièrement les royaumes de Dieu et la justice. C'est lui qui cherche la justice. Il cherche à pratiquer les commandements de Dieu. Lorsqu'elles sont négligées, les peuples souffrent. Quand nous négligeons ces choses, les choses que Dieu nous recommande, ça n'affecte pas que notre famille, ça affecte notre environnement, ça affecte notre communauté, ça affaiblit même la puissance de l'Église et ça affecte toute la nation. Quand on parle de la nation, on voit les personnes qui habitent. Or, si ces personnes ne marchent pas dans l'intégrité, ils attirent sur le pays la malédiction. Lorsque la justice est restaurée, la nation est relevée et bénie. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Et Dieu lui-même, il fait la promesse dans Ésaïe chapitre 1, le verset 26. Il dit, je rétablirai tes juges comme par le passé et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. C'est que Dieu, quand il veut restaurer quelque chose, il est possible qu'il permette que nous puissions avoir ou passer par un moment de crise. Et moi je crois que nous sommes en train de transiter. Alléluia. Parce que Dieu est sur le point de restaurer quelque chose. Si nous prions, c'est parce que nous savons que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je l'ai toujours dit, je le dis encore, toutes les grandes promesses de Dieu
Les hommes de Dieu l'ont touché par la prière. Dieu crée toujours une circonstance pour nous amener dans sa présence. Peu importe les méthodes qu'il utilise, mais Dieu, quand il crée les circonstances, c'est pour nous attirer dans sa présence. Dis au voisin, Dieu nous attire dans sa présence. Ça fait mal ce qu'il y a tout autour. Mais Dieu au voisin, ça fait partie des méthodes de Dieu pour nous ramener vers lui. Et je crois qu'après ces temps de prière, tu vas retourner aux pieds du Seigneur. Restaurer l'intégrité et la justice, c'est-à-dire quoi? 1. Mettre fin à la corruption et à l'injustice. Dieu est sur le point de mettre fin à la corruption dans nos vies. Je vais toujours d'une manière graduelle, parce que ce qui se passe de l'autre côté n'est que la conséquence des manques d'intégrité dans nos maisons. Et quand Dieu veut restaurer quelque chose, il commence toujours par la racine. Dieu au voisin, Dieu commence par la racine. 2. Restaurer l'intégrité et la justice, c'est appliquer les lois justes basées sur la vérité et l'équité. 3. C'est remettre Dieu au centre de la gestion de la nation. Quand nous parlons de la restauration, nous voulons faire de Christ le centre de notre attention. Alléluia. Alléluia. Remettre Dieu. Arrêtons de faire de Dieu une option. Alléluia. En français, une option. C'est ce qu'il y a. Arrêtons de mettre Dieu de côté. Dans la voisin, que Dieu rentre dans le cœur. Alléluia. Amen. Qui devienne au centre de tout. Tout ce que nous faisons doit tourner autour de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de domaine dans lequel où tu dis non, Dieu n'est pas intéressé dans ça. Non. Sache que toute mauvaise décision aura des conséquences. Et toute bonne décision aura aussi des conséquences. Rétablir l'intégrité et la justice, c'est 4. Rétablir des dirigeants intègres qui gouvernent avec sagesse et crainte de Dieu. Quand vous lisez dans Deutéronome, vous lisez dans Exode, les beaux-pères de Moïse, il a vu comment est-ce que Moïse était en train de gérer le problème. Il y avait plus de 600 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte. Et dans sa gestion, les beaux-pères ont dit, tu fais très bien, mais si tu continues comme ça, tu ne vas pas faire long feu. Et il lui a conseillé de choisir des chefs de 10, de 50, des 100 qui vont gérer. Or, quand il dit choisir, c'est que le peuple devait se choisir. Cette affaire des élections n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans les Actes des Apôtres, quand vous lisez le chapitre 6, quand Pierre est en train de dire on doit choisir des personnes qui vont s'occuper de la distribution de pain et toutes ces choses-là, pour que nous puissions nous concentrer à l'enseignement et à la prière. Et quand vous lisez, vous allez voir que les apôtres ont donné des critères de sélection. Ils ont dit au peuple, voici les critères selon lesquels vous devez choisir vos dirigeants. Quand vous lisez dans Exode ou dans Deutéronome, on donne à peu près 5 critères. Il dit des personnes compétentes, craignant Dieu, pas assoiffées du pouvoir, pas assoiffées de l'argent, qui sont intègres. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, quand il fallait choisir les diacres, il dit rempli de l'esprit, un bon témoignage, craignant Dieu, homme rempli de foi. Dieu il donne les critères de choix.
Mais des fois, dans certaines nations, quand nous allons voter, c'est parce qu'on nous a donné un polo. C'est parce qu'on nous a donné l'argent. Non, ça, ce n'est pas les critères pour choisir un dirigeant. La Bible nous donne les caractéristiques qu'il le faut. Et quand nous parlons ici de rétablir des dirigeants, c'est que dans la prière, nous avons la liberté de faire le profil de personnes que Dieu doit nous donner. Dieu voisin, dans la prière, nous avons la capacité de faire le profilage de nos dirigeants. Même quand toi tu es célibataire, il est possible que tu fasses un profil de la personne que tu veux que Dieu te donne. Hormis les critères extérieurs, mais il y a des caractères divins que tu dois trouver dans la personne. Et quand nous disons que Dieu nous donne des dirigeants à tout niveau, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos départements, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la nation, des hommes qui craignent le Seigneur, mais la crainte du Seigneur, c'est par rapport à un profil. Dis au voisin, le profil. Cinquièmement, restaurer l'intégrité et la justice, c'est protéger les plus faibles contre l'oppression et les abus. Regardez nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, les femmes et les enfants. Comment est-ce qu'ils sont menacés? La manière dont ils sont traités, ça montre quelque part il manque de justice et d'intégrité. Et nous devons prier pour que Dieu restaure ces choses et nous donne des hommes et des femmes qui auront ces cœurs de protéger les faibles. Alléluia. Amen. Lorsque l'intégrité et la justice sont restaurées, le peuple retrouve l'espoir, la paix et la prospérité. Il y a une restauration morale et spirituelle qui touche chaque aspect de la société. Alors que nous sommes assis, nous allons faire 5 prières. Nous allons faire 5 déclarations. Je demanderai aux médias de nous balancer ces prières. Est-ce qu'on est prêt? La vie et la mort sont au pouvoir de... Voilà, balancez-nous la première déclaration. Est-ce qu'on peut aller 1, 2, 3? Est-ce qu'on peut encore les redire? Deuxième prière. 1, 2, go. Une fois de plus. Troisième déclaration. Encore, des dirigeants intègres sont élevés pour gouverner avec droiture. Quatrième déclaration. Encore une fois, les pauvres, les orphelins et les veuves trouvent protection. Et la dernière déclaration, la prospérité économique est restaurée. Car, une fois de plus, la prospérité, car là, est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Alléluia. Quand les justes règnent, gouvernent, le peuple se réjouit. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne des dirigeants juste et intègre. Ça doit être notre prière. Alléluia. Amen. Ésaïe 1, 26. Ésaïe 1, 26. Dieu dit, je rétablirai tes juges comme par le passé et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice. Est-ce que tu peux dire Congo, on t'appellera ville de la justice. Congo, RDC, on t'appellera ville de la justice.
cité fidèle. Ce texte fait partie d'un message prophétique d'Ésaïe adressé à Israël. C'était une nation en crise spirituelle et morale. Et les peuples avaient abandonné la justice. Et la corruption s'était infiltrée dans les tribunaux et dans la société. Vous imaginez là où nous sommes censés trouver justice, c'est là où nous sommes infiltrés. Tu penses que je me rappelle une fois, il y a à peu près 8 ans, 9 ans, j'étais allé voir mon père et il m'avait donné l'argent du transport. Chez nous, on n'avait pas mangé et dans cet argent, je devais rentrer pour qu'on puisse trouver à manger. Alors en rentrant, j'arrive à l'arrêt, je prends le transport, je monte dans le taxi. Les chauffeurs disent non, je ne pars pas. Alors en descendant, j'étais fatigué, j'avais faim. Je fermais la portière et le chauffeur s'est fâché, il est descendu avec une croix. Il a voulu me frapper. Quand il a voulu, j'ai esquivé. Et on a commencé à discuter. Et j'ai vu un policier. J'ai dit, j'ai trouvé soulagement. Je vous assure, ces jours-là, j'ai passé nuit dans un cachot. J'avais ma chemise, j'avais un cinglé noir. J'avais 22 500 francs ces jours-là. Et on arrive. L'OPJ ne veut même pas m'écouter. Or, c'était leur jeu, c'est comme ça qu'ils font pour bouffer de l'argent. On m'a pris, et moi, et les chauffeurs, on nous a jetés dans la prison. Et je vous assure, cette prison, ça sentait mauvais. Tout se faisait dedans. Il y avait l'odeur du chanvre. Et quand on entre dans... Vraiment, je ne vous souhaite pas ça. Quand j'entrais là, on m'a accueilli chez nos amis là. J'ai eu des coups comme pas possible. En ayant des coups, directement quelqu'un prenait ma chemise. Quelqu'un d'autre a pris mon cinglé. Enlève ça, enlève ça. Il y avait l'autre maintenant qui était là, qui a voulu me protéger. Ça veut dire Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même dans la fosse au lieu, là, il y a toujours quelqu'un qui va. Et je suis resté là. J'ai vu, il y avait un jeune qui était là, qui agonisait, qui était en train de mourir. Et je n'ai pas pu dormir. D'autres dormaient, ils étaient à l'aise. Même le chauffeur là qui m'avait agressé, lui, il était à l'aise. Moi, je n'ai pas pu dormir. Parce que je ne savais pas ce qu'on allait faire de moi. Et j'arrive le matin. On a pris mon cinglé, j'ai repris ma chemise. Et je vais vers l'OPJ. Il prend mes pauvres 22 500 francs. Il me donne 2000 francs. Il prend le reste. Et je devais rentrer, la distance était quand même longue. Et j'ai dit, c'est ça la justice. Or, quand tu rencontres un policier, sa responsabilité c'est de protéger les peuples et leurs biens. Moi et mes biens. Des fois, ça fait rire, ça fait pleurer. C'est quand tu sors, tu penses que tu es en sécurité. Les gens qui sont censés te protéger, c'est eux qui te dépouillent. Et ça, on doit finir ça par la prière. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël, quand Isaïe est en train de parler, Dieu dit, moi-même je rétablirai. Vous savez, cette affaire de restauration, ce n'est pas une affaire humaine. Ce que nous sommes en train de vivre dans notre nation, ce n'est pas une affaire humaine. Ça fait partie des plans de restauration de Dieu pour cette nation. C'est pour que l'Église se réveille, que l'Église comprenne l'autorité que Christ nous a donnée. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Ce que vous permettrez sur la terre, Dieu va aussi le valider. Dis au voisin, tu as l'autorité de changer les choses. Et je crois aussi que cette promesse de restauration est aussi
nôtre. Alléluia. Parce que ce n'est pas le chaos qui définit un pays, mais c'est la justice qui l'élève. Et ce soir, nous allons prier pour la justice. L'intégrité et la justice selon Dieu. C'est que Dieu veut un gouvernement fondé sur la justice et l'équité. J'aimerais que tu dises à ton voisin, notre gouvernement sera fondé sur la justice et l'équité. Psaume 84, 14 dit ceci: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité marchent devant ta face. Alléluia. Amen. La base du trône de Dieu, c'est la justice et l'intégrité. Ce qui fait le fondement de son règne. Puisque Dieu il règne par sa justice et son intégrité, nous devons aussi avoir des dirigeants qui règnent sur nous par la justice et l'intégrité. Michée chapitre 6, le verset 8 dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Pratiquons la justice. Une nation qui applique la justice attire la bénédiction divine. Un gouvernement qui marche dans l'intégrité devient un canal de prospérité pour le peuple. N'oubliez pas le principe de l'onction, ça descend toujours sur la tête. Mais quand la tête n'est pas digne de recevoir cette onction, ça bloque la prospérité de ceux qui viennent en bas. Chers parents, quand tu te comportes mal, tu bloques la prospérité de ta femme et de tes enfants. Si les enfants ne prospèrent pas, quelque part tu dois te dire, est-ce que l'onction qui descend, ça me bénit ou ça me maudit? Et c'est à tout niveau. Là où Dieu règne, l'injustice s'éteint. Deuxième chose, c'est que la corruption, la justice selon Dieu. La corruption détruit une nation, mais l'intégrité la restaure. Ésaïe chapitre 5, le verset 23. Malheur à ceux qui justifient les coupables pour un présent et qui privent les innocents de leurs droits. Ces jours-là, j'ai été victime. J'étais innocent. Mais Dieu dit, malheur à la personne qui se comporte comme ça. Ceux qui ont suivi Zoom, le pasteur David, quand il nous exhortait dans le psaume d'Azaph, il pensait que les méchants prospéraient. Mais Dieu lui a montré l'autre facette. C'est quand ces gens-là disparaissent, on les oublie. Il y a certaines personnes dans cette nation, on va les oublier. Il y a certaines personnes dans ces continents d'Afrique ici, on va les oublier. Il y a certaines personnes sur cette terre des humains, quand ils vont partir, on va les oublier. Comme certains responsables aussi quand tu partiras. Si tu ne veilles pas sur ta marche, on va t'oublier. Proverbe 29, 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Ce soir, nous allons prier pour la multiplication des justes. Quand un méchant domine, le peuple gémit. Un gouvernement corrompu amène la souffrance et l'injustice dans le pays. Une nation qui rejette les valeurs de Dieu finit par tomber dans le chaos et la pauvreté. Toutes ces grandes nations que nous apprécions aujourd'hui, ils ont bâti leur nation par les fondements bibliques. Ils ont appliqué le principe biblique, ce qui a favorisé leur prospérité. Et si nous aussi nous voulons nous élever en tant que nation, nous devons bâtir notre nation sur base des valeurs
que Dieu nous a donné au travers de sa parole. Et nous devons savoir que l'Église a un rôle à jouer pour prier, enseigner et établir une culture d'intégrité. Voilà pourquoi quand vous venez à Fila, nous disons toujours exposer pour... Nous mettons l'accent sur l'enseignement, la prière. Et l'Église a la responsabilité de bâtir cette culture d'intégrité. Pose-lui la question. Tu es enfant de Dieu? Pose-lui maintenant cette question. S'il dit oui, dis-lui, est-ce que tu es intègre? Alobini. Qu'est-ce qu'il a dit? Alobini. Qu'est-ce qu'il a dit? Abi, je travaille, hein? Abi, na wasa musala likoloana. Au moins, tu ne seras plus chômeur. Donc, quand on dit tu cherches du travail, non, je travaille sur mon intégrité, donc j'ai déjà un travail. Alors, n'oubliez pas, notre combat n'est pas contre une personne. Alléluia. Amen. Notre combat est beaucoup plus... Le pasteur qui nous a enseigné hier, notre combat c'est encore un niveau plus élevé, qui est spirituel. Une nation ne peut être restaurée que tant que certaines puissances spirituelles dominent. Et nous devons les démasquer et les combattre dans la prière. Voici une liste des esprits qui combattent l'intégrité et la justice dans notre pays. Ce soir, nous allons prier contre l'esprit de corruption et de mensonges. J'espère que toi, tu n'as pas l'esprit des mensonges. Quand on parle de l'esprit de corruption et de mensonges, c'est-à-dire la manipulation des richesses nationales et des lois injustes. Je ne vais pas dans les détails. Deuxième esprit à combattre, l'esprit d'injustice et d'oppression. C'est-à-dire, des fois on établit des lois qui favorisent les puissants et écrasent les faibles. Vous savez cette phrase, on dit toujours que la loi est faite pour les faibles. Troisième esprit à combattre, esprit de favoritisme ethnique et tribal. C'est un esprit qu'il faut combattre dans la prière, qui apporte la division entre les Congolais selon les tribus et régions. Ce n'est pas un homme, mais ce sont des esprits qui empêchent la croissance et le développement d'une nation. Un autre esprit à combattre dans la prière, c'est l'esprit de fraude et de détournement. C'est-à-dire vol des richesses du pays au lieu de les investir pour le peuple. Ce sont des esprits en tant qu'Église que nous devons combattre dans la prière. Tant que nous tolérons l'injustice, nous retardons la bénédiction. Voici la direction de prière. J'aimerais nous demander, on va juste balancer ça. Je ne sais pas quel esprit, est-ce qu'on peut remettre d'abord le 4 esprits là? Si vous pouvez les mettre. Et j'aimerais, je ne sais pas, ton cœur bat pourquoi. Mais tout à l'heure, là, je vais nous demander, nous allons faire 5 minutes. Tu vas prendre un esprit. Quand tu regardes dans notre société, quand tu regardes dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, quel esprit qui t'énerve? Et tu vas choisir un. Et on va se tenir debout. Et on va briser cela. Nous allons briser ces esprits. Et nous allons invoquer la lumière de Dieu sur notre nation. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prendre la position de quelqu'un qui veut briser quelque chose? Si tu penses que pour toi briser, tu dois rester assis, c'est toi. Si tu penses que tu dois te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu penses que tu dois te mettre à genoux,
Mets-toi à genoux. Mais j'aimerais que tu prennes une position de quelqu'un qui veut briser quelque chose. Nous allons briser cela dans nos familles. Nous allons briser cela dans nos quartiers. Nous allons briser cela dans nos communes. Nous allons briser cela dans notre district, dans notre ville, dans nos villes, dans d'autres provinces. Si c'est un esprit de corruption et de mensonges, nous allons chasser cet esprit au milieu de nous. Si c'est un esprit d'injustice et d'oppression, nous allons chasser et briser toutes ces œuvres. Si c'est un esprit de favoritisme ethnique et tribal, nous allons nous opposer à ça. Si c'est un esprit de fraude et de détournement, nous allons nous opposer à ça. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, ces choses empêchent notre développement. Les hommes passeront. Il est possible que cet esprit puisse quitter un corps pour aller dans un autre corps. Ce n'est pas une affaire des individus, mais c'est spirituel. Et étant église, nous avons la capacité de fixer les choses dans l'invisible. Brisons cela. Est-ce la corruption qui t'énerve? Dieu te donne l'opportunité par la prière de briser. Brise cela au nom de Jésus. La Bible dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et il nous a donné cette autorité pour que nous puissions à notre tour détruire. Détruisons l'esprit de corruption qui a même infiltré l'église, qui a infiltré nos familles, qui a infiltré plusieurs domaines, même nos écoles, les élèves qui corrompent, les enseignants qui acceptent la corruption. Brisons ces choses parce que ça a des conséquences dans le développement de notre nation. Commençons déjà à refuser cela maintenant. À l'école, il y a la corruption. Brisons ces esprits dans nos écoles. N'est-ce pas là où nos enfants vont étudier? Tu sors l'argent pour que ton enfant ait un avenir. Mais il y a un enseignant qui bloque les points de ton enfant en disant que tu dois donner l'argent pour passer. Brisons cet esprit. Brisons cela dans les milieux universitaires, dans des écoles, dans des organisations, même à l'église. La corruption est entrée à l'église. Brisons cela, brisons cela. Si tu as déjà constaté cela dans ta propre vie, sans le vouloir, tu commences à marcher comme un corrompu. Il y a certaines choses que tu commences à accepter dans ta vie juste parce qu'on t'avait offert un présent. Comme la Bible le dit ici, il y a des gens qui protègent les injustes à cause du présent. On t'avait offert un cadeau et tu ne sais plus comment parler, tu ne sais plus
plus comment dénoncer le mal. Refuse ces choses. Tu as une grande destinée. Si tu ne tues pas ça maintenant, demain ça va te causer du tort. Ça va te causer du tort. Refuse cela au nom de Jésus. C'est à ça que sert la prière. De renverser les forteresses. De détruire les hôtels diaboliques. Les hôtels qui ont été érigés par les mensonges. Les hôtels qui ont été érigés par la corruption. Les hôtels qui ont été érigés par la haine et la mauvaise foi. Les hôtels qui ont été érigés par la prostitution. La corruption engendre la prostitution. La corruption engendre les meurtres. Détruis cela, détruis cela. Regarde tous ces gens qui causent du tort aux autres. C'est parce qu'il y a un esprit de corruption. Leur âme a été corrompue et ils ne savent plus voir la lumière qu'apporte l'évangile. Proclamons la lumière de l'évangile dans cette nation. Proclamons la lumière de Dieu dans nos familles, dans nos institutions, dans nos écoles, dans nos marchés, au bureau, dans nos entreprises. Proclamons la lumière au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire cette déclaration. Si le média peut nous balancer cette déclaration. Est-ce qu'on peut lire cette déclaration ensemble? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut encore les déclarer avec foi? 1, 2, go. Nous décrétons d'injustice et de fraude et déraciné du Congo Kinshasa. Les ténèbres reculent et la justice. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous allons prier, toujours dans cette même attitude. Nous allons prier, faire une prière de restauration pour nos dirigeants, pour notre gouvernement et pour la justice. Nous allons lire cette prière. Mettez-nous cette prière. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, go? Lève des leaders honnêtes et des juges intègres pour gouverner selon ta volonté. Au nom de Jésus. On va encore nous balancer ces 3 prières. Là où nous déclarons que la justice de Dieu gouverne le Congo Kinshasa. Balancez-nous cette prière-là. On peut lire 1, 2, go. Nous déclarons que la justice de Dieu gouverne le Congo Kinshasa. Deuxième prière. La fin de la corruption et l'élévation des leaders intègres. Troisième, nous brisons l'esprit de fraude et de manipulation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons prier de cette fois-ci la prière pour un gouvernement juste et intègre. Si la justice et l'intégrité existent déjà, nous allons prier pour que le Seigneur accentue cela au nom de Jésus. Ésaïe 1, 26 dit: je rétablirai
tes juges, c'est Dieu lui-même qui parle. Comme par le passé, et les conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Est-ce qu'on peut mettre maintenant cette direction de prière et nous allons prier. Prions pour que Dieu lève des dirigeants justes et intègres qui gouvernent avec crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Il est possible que tu connaisses quelqu'un qui est en train de se battre. Toutes les fois qu'il veut faire, il te dit c'est pas facile. Demande à Dieu de lui donner la force. Demande à Dieu de lui donner la force. Comme Daniel à Babylone. La pression était de tous côtés. Mais il s'est fortifié dans le Seigneur. Et demandons à Dieu de donner la force à nos dirigeants. Et de nous donner une classe de dirigeants intègre et juste. Alléluia, Rabba Shakate. Donne-nous. Élève des dirigeants justes et intègres dans cette nation qui gouverne avec crainte de Dieu. C'est toi qui inspires la crainte. Nous te prions, Dieu, que la crainte de Dieu soit leur partage. La sagesse qu'ils cherchent commence par la crainte. N'est-ce pas, tu dis dans ta parole que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donne-leur, ô Dieu, à te craindre, à chercher la justice et l'intégrité. Élève des juges intègres, des magistrats intègres, des hommes, ô Dieu, qui te craignent d'abord, qui savent qu'ils sont à ton service, qui ne disent pas que c'est le séculier, qui ne disent pas que c'est l'église, qui sachent que partout tu les positionnes. Ce sont des serviteurs que tu t'es choisis qui doivent marcher dans l'intégrité et la justice. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voici la déclaration que nous allons faire. Nous allons déclarer que la justice de Dieu inonde le Congo-Kinshasa. Et toute oppression est brisée et la droiture s'établit durablement. Est-ce qu'on peut prier cela? Prions. Mettez la prière s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on peut déclarer cette prière? Nous déclarons, inonde le Congo-Kinshasa. Toute oppression est brisée et la droiture s'établit durablement. Est-ce qu'on peut encore le redire? Nous déclarons, toute oppression est brisée et la droiture s'établit durablement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, nous allons prier pour la justice révolutionnaire. Dis au voisin, la justice révolutionnaire. Il y a des choses qui ne viendront pas si on n'agit pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas si on n'agit pas. De la même manière, ceux-là qui sont en train de combattre, c'est parce qu'ils réclament quelque chose. Nous aussi, nous réclamons quelque chose dans la présence de Dieu. Parce que Jésus nous a enseigné, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est que réclamer quelque chose qui est très important, c'est le règne de Dieu qui s'établit par sa justice. Et nous là ce soir aussi nous allons réclamer quelque chose. Michée chapitre 6 le verset 8 dit ceci: ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici la déclaration que nous allons faire. C'est ce que nous avons fait là. Nous déclarons que la justice de Dieu inonde le Congo. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire d'abord merci à Dieu parce qu'il le fait? Merci Seigneur.
Il dit tout ce que vous demanderez dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors cette partie ici te concerne. Dis au voisin, ça te concerne. Nous allons tous chercher à poser un acte de justice. Dis au voisin, aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que cette semaine finisse, pose un acte de justice. Dis-lui ça. 3 choses seulement. Balancez-nous ces 3 choses. Parce que c'est d'abord individuel. Première chose, rendez une chose empruntée. Ce que tu as emprunté là, remets. Rendez ça. Tu sais que ça ne t'appartient pas. Avant dimanche. Avant qu'on arrive au dimanche. Remets cela. Si on réclame que les autres là ne remettent pas ce qui n'appartiennent pas, est-ce que toi tu ne gardes pas les choses qui t'appartiennent pas? La charité bien ordonnée commence par... Aujourd'hui, pasteur David, j'ai regardé moi-même Nini Nazana Ngweza Yangate. Pasteur David, qu'est-ce que j'ai qui ne m'appartient pas? J'aime pas ta dette. Hein? Si pasteur j'ai ta dette, viens me dire. Pardon. Si j'ai vraiment ta dette, viens me le dire. Regarde à tes côtés là, tu n'as pas la dette de quelqu'un? Parce que prier c'est bien. Vous savez, prier c'est facile. Hein? Les a pété, hein? Jésus, restaure. Après, la Bible dit que la Bible c'est comme un miroir. Maintenant, quand ça te montre que toi aussi tu as des choses à corriger, c'est là où on commence à dire que la vie chrétienne c'est comme un buffet. On entre, on choisit ce qu'on veut. Et ça, voisin, la vie chrétienne n'est pas comme un buffet. Yo voisin, la vie chrétienne n'est pas comme un buffet. Faites un migolo échanger. Faites ça quand qui boye, bâtir bien d'habilo, pessio. On est faisons. Et des fois, à l'église, les gens choisissent des messages. Ces jours-là, quand on parle de la sanctification du péché, parce que tu t'es retrouvé dedans. Ça, c'est être oppressé par un esprit de corruption. Alors dis au voisin, pose un acte de justice. Est-ce que tu dois quelque chose à quelqu'un? Et comment si tu vas son appel, tu raccroches, dans le transport. Je suis dans le transport. Tu mets des bruits, tu n'entends pas, je suis à bord d'une moto. Ça commence par nous. Dieu commence d'abord par rincer nos cœurs à nous. Des fois, on est prêt à voir la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Et on n'est pas prêt à voir la poutre qu'il y a dans notre œil. Et la paille et la poutre, qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est la poutre. Et sa voisin, paye les dettes d'autrui. Yo va payer ça pour ça dans 2 jours. Si les locaux aujourd'hui va payer la dette. Deuxième chose, payer une dette que vous avez ignorée. En tout cas, tout à l'heure, on va mettre tous nos mains sur la tête. On va demander Esprit de Dieu qui rappelle. Que le Saint-Esprit nous rappelle. Pasteur Yolande, L'Esprit de Dieu te rappelle. Que le Saint-Esprit te rappelle la dette de ces frères-là que tu ne payes pas. Et tu te fâches, mais la dette d'autrui, tu ne peux pas payer. C'est son argent. Et quand ça ne marche pas, tu penses que le diable, c'est toi-même.
Nous, les pasteurs, une fois, nous avons enseigné sur cette affaire des dettes. Les pasteurs avaient dit, le docteur Atoms, il dit, parmi les choses qui bloquent la percée financière dans la vie, c'est des fois des dettes non payées. Et il avait pris la résolution. Même ces 200 francs, il va rembourser. Et il a remboursé toutes les dettes. J'ai dit non, je dois intégrer ça. J'ai commencé à chercher toutes les personnes à qui j'avais des dettes. J'ai commencé à rembourser. Si tu sais que j'ai ta dette, viens me voir. Mais les nous rappelle. C'est de l'injustice, frère. Les biens que tu veux qu'on puisse faire pour toi, fais-le aussi pour les autres. C'est ça le commandement de Dieu. Troisième chose, faites un acte de justice envers quelqu'un dans le besoin. Faites un acte de justice. Ce que je vous dis, j'ai déjà commencé. Je l'ai fait le lundi, je l'ai fait hier. Je suis allé, j'ai regardé. J'ai dit, Vesto wakabelanga pasteur David. Mais ça ne me convient pas. Pourquoi je garde la veste jusqu'à aujourd'hui? Je l'ai pris le lundi. C'est tout neuf. Mardi. Le mardi, j'ai donné aussi. Même la personne qui recevait ça était joyeuse. Ça, c'est un acte de justice. Tu sais que cette chaussure-là, même si tu fais comment, ça ne te conviendra plus. Tu les gardes pourquoi? Tout cet argent-là que tu gardes en banque, sentiment qu'il y a en banque. Mais les gens qui sont autour de toi sont dans les besoins. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Faites quoi? Pasteur David, il y avait des années où j'ai fêté mes anniversaires. Moi, j'attendais toujours qu'on me donne des cadeaux d'anniversaire. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi moi je dois toujours attendre qu'on me donne des cadeaux d'anniversaire? Et une fois, j'ai pris la résolution. C'est vrai que je l'ai imaginé 305 jours, ça va cadeau au Koufa. Tu vas mourir si tu donnes des cadeaux chaque jour. Mais j'ai pris la résolution. À chaque fois qu'un de mes proches va fêter son anniversaire, même si je ne lui donnais pas beaucoup, je vais envoyer quelque chose qui s'achète même un coca. C'est comme ça que tu te délies des œuvres des ténèbres. Et j'ai commencé à le faire. Je vous assure, quand c'est mon anniversaire, ça va doser. Toi, tu penses qu'on doit toujours te faire du bien. Quand est-ce que toi aussi tu vas te faire du bien aux autres? Je me rappelle un jour, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un moyen de déplacement. Je suis venu ici, je montre au pasteur David les contacts. Le pasteur, c'est venu, oui. Pasteur David a tenu $340 car sur place. Le pasteur David m'a envoyé $340 sur place. Ah bien non, en tout cas, je contribue au carburant. Ouais, ça sera provision carburant, pasteur. C'est comme ça que nous allons instaurer la justice dans notre nation. Prendre soin des faibles, vouloir les bonheurs des autres. Toi, tu veux toujours, quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu vas m'acheter? Avant dimanche, voisin. Avant dimanche. Zongisa eloko ya batu. Remets ce qui ne t'appartient pas. Sa voisin. Dis au voisin. 2. Futa nyongo lingoko futa te. Paye la dette que tu ne veux pas payer là. 3. Salabola mon amutu. Pose un acte à quelqu'un, un acte bien. C'est comme ça que nous allons restaurer l'intégrité et la justice dans cette nation. Amen.
Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas intègres, quand ils arrivent là-bas, ils pensent qu'à se servir. Ils ne pensent plus aux autres. Parce que dès les bas âges, c'est ce qu'il a appris. Que toi, tu dois te servir. Toi, tu dois toujours avoir la meilleure part. Les bonnes choses, c'est toi qui dois les avoir. S'il a sa femme, elle est belle, la tienne, Qui t'a dit de choisir et tu vois maintenant ton collaborateur, tu prends sa femme. S'il achète une belle voiture, acheter un meilleur véhicule. Avec quel argent? C'est que tu vas voler. Merci. Parce que ces habitudes ne sont pas devenues comme une culture. Et comment me ça noter? Toi, tu préfères t'endetter. Quand il faut rembourser, tu fais l'homme fort. Tu prends ce qui n'est pas à toi. Et toi, tu penses que malheureusement, cette maladie, c'est aussi à l'église. Regardez la force, la puissance de l'église primitive. La Bible dit ils mettaient tous leurs biens ensemble. Personne ne disait que ça c'est à moi. Et ils mettaient tout ensemble. Et au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Vous imaginez qu'on peut finir la pauvreté? Si chacun de nous comprend, quand on fait la campagne Betuzolana, tu penses que tes enfants n'ont pas étudié, comment est-ce que toi je peux contribuer aux études des autres? Et quand les paniers circulent, tu laisses les paniers circuler. Et tu attends, Seigneur, je veux que tu fasses ceci pour moi. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais dans les besoins, tu n'as pas pourvu. J'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. Tu vas dire que non, pasteur, je n'ai pas de travail. Quand je regarde ton téléphone, la valeur de ton téléphone, quand je regarde les mégas que tu achètes tous les jours, quand je regarde les make-up que tu fais là, j'ai posé la question à quelqu'un, les make-up que tu fais, ça coûte combien? Il dit non, c'est $40. Dis au voisin, voisine, sacrifie nos make-up. Sacrifie les make-up. Il soit naturel. Le jour qu'on va t'épouser la nuit, tu vas enlever ces make-up là. So $80 $80. Dis au voisin, le bon voisin, cette semaine, pose un acte de justice. Est-ce que tu peux le tenir maintenant par la main? Prie pour lui. Dis à Dieu, aide mon frère, aide ma soeur à poser un acte de justice. Les médias vont nous balancer la dernière déclaration prophétique. Nous allons lire et nous allons apprêter nos offrandes. La dernière. Je veux que nous puissions regarder ça. La dernière, pas ça. S'il vous plaît, médias, soyez un peu rapides. Voilà. Ça dit simplement, l'intégrité commence par des petites actions. Par nos actes, nous établissons la justice dans notre nation. Est-ce qu'on peut le dire ensemble 3 fois? 1, 2, 3. Une fois. Dis-le fort. Une dernière fois, est-ce qu'on peut le dire avec foi? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour les seigneurs?